Bonjour à toi et bienvenue sur ma guidance intuitive. Merci pour vos abonnements à tous, pour vos likes, pour votre fidélité qui me fait énormément de plaisir. Nous allons nous intéresser à la question épineuse et précise de te regarde-t-il ou tel sur les réseaux sociaux et que pense cette personne? Donc cette particularité, c'est une guidance intuitive et interactive, mais intemporelle également. C'est une guidance à deux choix, comme vous pouvez le constater. Je vais retourner l'oracle des anges et le message qui vous parlera le plus correspondra au tas que vous décidez. Donc, eh bien, vamonos, tout est prêt. Alors, le choix numéro 1, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Très bien. Et second message, courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Je te laisse choisir entre le résultat positif et le courage. Et je couperai pour qu'on aille au tas 1 et 2. Alors, bienvenue au choix numéro 1. Si tu as choisi ce tirage, c'est sûrement que peut-être que tu as déjà constaté que le fait que tu publies des choses sur les réseaux sociaux ait des résultats peut-être positifs sur l'autre personne. On va voir. Ou alors tu espères des résultats vraiment positifs. On va voir le jeu. Alors déjà, on retourne la réponse à la question. Donc c'est ici. Alors ça m'indique que la personne de ton cœur est une personne, je pense, qui est assez douée dans l'informatique. C'est-à-dire que c'est une personne qui est régulièrement sur les réseaux sociaux, sur l'informatique en général, et je pense qu'elle est à l'aise avec tout ceci. Et même si c'est une personne qui ne parle pas beaucoup, mais en tout cas c'est peut-être une personne qui a, je pense, des travaux ou alors des réseaux sociaux ou des blogs, vraiment des choses concrètes. Et je pense que oui, cette personne te regarde parce que de toute façon, cela fait partie de son univers. Alors, on va voir la suite. Actuellement, la situation actuelle entre vous deux. On a le soleil. Intéressant. Donc pour moi, le soleil, il m'indique que actuellement tu es dans une période, on va dire, de repos, de vacances. Peut-être que c'est ce que tu montres sur les réseaux sociaux, vraiment du farniente, vraiment du bon moment, quoi. Donc c'est peut-être ce que tu montres sur les réseaux sociaux avec le soleil. Et parfois ça nous montre quand même des moments très heureux, des moments de détente. Alors ici on va regarder tes souhaits. Alors, on a un 2 d'épée. J'ai quand même le sentiment, c'est un peu paradoxal, mais j'ai le sentiment que tu as envie aussi il y a une sorte d'ego ici, d'orgueil. Je ne sais pas comment le préciser, mais c'est-à-dire que cette personne, tu vas sûrement montrer, on va dire, des choses magnifiques que tu fais, des moments entre amis, des moments, je ne sais pas, à la plage, à la montagne, dans un beau champ, enfin vraiment un moment, je sais pas, dès qu'il y a du soleil, tu es dehors et tu te mets sur les réseaux sociaux. Tu veux te montrer sur ton meilleur jour, mais j'ai l'impression aussi que c'est pour essayer de provoquer, entre guillemets, à provoquer gentiment, mais dans un sens vraiment t'approcher de cette personne, créer quelque chose. Peut-être tu veux rendre aussi un peu la personne jalouse ou tu veux que la personne te contacte plus, par exemple. Peut-être que justement tu sais qu'elle est sur les réseaux sociaux, qu'elle est sur internet, et peut-être que tu voudrais que cette personne soit plus en interaction avec toi si tu lui montres ton bonheur, par exemple. Alors maintenant, avec la carte numéro 3, on va regarder également les influences du présent. Ah, il y a l'étoile, donc c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a dans les influences, alors ça peut être toi ou l'autre personne si vous êtes Verseau par exemple, avec l'étoile, ou alors il y a une personne de votre entourage qui est Verseau. Et je pense que cette personne, elle a une bonne influence sur ce que tu publies par rapport à tes réseaux sociaux. Enfin, il y a quelque chose d'agréable. Si c'est cette personne qui est par exemple Verseau, la personne de ton cœur, elle peut te regarder, vraiment, elle peut même, peut-être qu'elle va même te donner des conseils.
sur comment tu devrais faire. Si c'est toi qui es Verseau, je pense que tu as vraiment un don pour communiquer, on va dire, grâce aux réseaux sociaux. Et sinon, je pense qu'il y a une personne du signe du Verseau qui va te donner des excellents conseils. Maintenant, on va regarder ce que la personne aime le moins quand elle est sur tes réseaux sociaux. Le pendu, d'accord. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut être quand même, comment dirais-je, un peu sensibilisée. Alors ça peut être une drôle de sensibilisation, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui est très sensibilisée par tout ce qui est sécurité Internet. Et peut-être que si tu exposes trop de choses privées sur Internet, ça peut être une sorte de personne qui peut même te faire la reproche, qui peut te dire mais qu'est-ce que tu fais, il faut pas publier ça, c'est privé, il faut garder ta vie privée. Donc c'est une personne quand même qui a une certaine forme de méfiance, mais on voit un professionnalisme quand même avec les Internet, mais quelqu'un qui se méfie quand même de tout ce qui peut se passer. Alors maintenant on va regarder ce que la personne aime le plus. Alors, j'ai la dame de denier. Pour moi, cette personne, ce qu'elle aime le plus, et bah, tout simplement, c'est toi. C'est-à-dire que si tu publies des photos de toi, de ton visage, de toi-même, cette personne te trouve tout simplement excellente. Si tu montres aussi des photos de tes projets, vraiment, cette personne aime regarder ce que tu fais. Cette personne t'admire par rapport à tes projets, mais elle t'admire aussi pour ton physique. Elle aime regarder tes photos. Alors maintenant, on va regarder avec cette carte ici. Quand est-ce que la personne regarde, le contexte? On voit que la personne, elle regarde, elle est sur Internet de façon régulière, mais on va regarder plus ou moins le contexte. Un cavalier de denier. Bah, moi, j'ai le sentiment que cette personne, elle va t'apporter des conseils. Elle va t'apporter des conseils sur peut-être comment justement te protéger sur les réseaux sociaux. J'ai le sentiment que cette personne, c'est presque un peu son travail. Il y a une sorte de professionnalisme qui vient ici. Et voilà, vraiment, elle va te donner des bons conseils concernant les réseaux sociaux. Donc on voit, c'est pour ça que je parlais du professionnalisme. On voit vraiment quelqu'un limite professionnel qui peut t'apporter des conseils par rapport à tout ça. Et maintenant, ici, on va voir la finalité. Est-ce que les réseaux sociaux auront une belle finalité? Est-ce que ce que tu publies aura une belle conséquence sur cette personne-là? Alors, j'arrive à la retourner. J'ai le jugement. C'est mon vieux jeu de cartes, hein, mon jeu de cartes fétiche, mais j'aime bien le sortir, je ne l'oublie pas. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec le jugement? Pour moi, j'ai le sentiment que dans votre relation, bien sûr, il y a une officialisation. C'est-à-dire que Internet est extrêmement important, comme beaucoup de personnes de nos jours, mais je ne pense pas que ce soit Internet qui va vous réunir plus. C'est pas parce que tu vas publier des belles photos que cette personne va plus tomber amoureuse de toi, non. Cette personne a déjà des sentiments pour toi avec le jugement, elle a envie de grands changements. Elle est connectée à Internet autant que toi, mais je pense qu'il y a une part aussi de naturel, et ce n'est pas seulement les réseaux sociaux qui vous rapprochent. En tout cas, on peut voir, c'est pour ça qu'il y a des résultats positifs, parce que cette personne va quand même réagir pour t'apporter des conseils positifs. Je coupe tout de suite pour passer au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, est-ce que cette personne te regarde? On a ici sur les réseaux sociaux, on a ici le courage, c'est-à-dire qu'il y a sûrement peut-être un peu peut-être un silence entre vous, quelqu'un qui ne réagit pas face à toi, et toi, bien sûr, tu tentes par les réseaux sociaux de te faire remarquer, donc c'est pour ça peut-être qu'on pourrait avoir le courage, mais on va quand même regarder avec la réponse principale. Il y a un valet de bâton. Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette réponse? Cette réponse, elle nous indique qu'il y a dans son entourage un ou des amis très proches. Alors ça peut être ses frères. Alors si tu es un homme, si c'est une femme, ça sera plutôt ses sœurs ou des copines très proches. Et si tu es un homme, ça sera des frères très proches ou des frères ou des amis extrêmement proches qu'il peut considérer comme tels. Voilà, après on inverse homme ou femme. En tout cas, il y a ces personnes proches, je pense, qui vont sur tes réseaux sociaux à toi et qui lui donnent des nouvelles à lui ou à elle.
Alors, on va regarder le contexte pour toi, avec la force ici. J'ai l'impression que toi, le contexte, tu as vraiment envie de montrer un peu ta nature. Alors peut-être que tu vas être du style à publier beaucoup de proverbes ou des citations ou alors des textes qui parlent de tes ressentiments. En tout cas, tu as envie de montrer tes sentiments, ce que tu penses sur Internet. Peut-être que tu es une personne un peu poétique dans l'âme, peut-être que tu es plus dans la force, dans l'action que de montrer des photos. Tu vas le faire quand même parce que tu sais te mettre en avant, mais tu as surtout envie de montrer des messages. Et c'est pour ça qu'on voit ici, je pense que les messages que tu fais ne sont pas en vain, puisque les personnes... Alors j'ai l'impression qu'il doit y avoir une distance par rapport aux réseaux sociaux, parce que la personne passe par ses personnes proches, de son cercle amical ou familial, pour regarder ce que tu fais, pour lui apporter, des analyses en plus. Ici, on va regarder ce que toi tu souhaites. On a un 4 de denier. Toi, bien évidemment, ce que tu souhaites surtout, c'est, peu importe les réseaux sociaux, toi, ce que tu souhaites, c'est surtout avoir des bases, des fondements, des fondations. Donc, c'est-à-dire que dans ta vie en général, tu veux stabiliser beaucoup de choses, donc je ne pense pas que tu mettes non plus les réseaux sociaux sur un piédestal. Les réseaux sociaux, c'est pour montrer quand tu es en colère, quand tu es contente, voilà, c'est pour exprimer tes sentiments. On va regarder le contexte actuel. On a le fou. Intéressant. Donc pour moi, en fait, ça veut dire le contexte actuel. Tu étais une personne peut-être qui montrait... Tu étais très vindicative sur les réseaux sociaux, peut-être que tu as montré beaucoup quand tu étais en colère, par exemple, peut-être que tu as fait aussi passer des messages subliminaux pour montrer que tu étais en colère contre la personne ou déçue. Bien sûr, ces messages ne sont pas passés avec le valet de bâton ici en parlant des amis ou frères ou sœurs très proches, c'est pas passé inaperçu, c'est pas tombé, on va dire, dans l'oreille d'un sourd ou dans l'œil, parce que c'est les réseaux sociaux, c'est ce qui se regarde le plus. Mais en tout cas, j'ai le sentiment quand même que tu prends un peu une forme de liberté, c'est-à-dire que tu vas agir de façon plus subliminale. J'ai l'impression que tu vas utiliser des absences avec le fou, c'est-à-dire des silences sur les réseaux sociaux. Et ces silences sont également une arme pour peut-être montrer à la personne que tu es plus libre, que tu es moins dessus. Donc c'est peut-être dans cette stratégie-là. Alors maintenant, on va regarder ce que la personne n'aime pas quand du coup elle entend parler des réseaux sociaux. Qu'est-ce que cette personne n'aime pas? Un pendu. Cette personne, elle n'aime pas que tu te plaignes sur ton sort, et surtout que les personnes en parlent, parce que, attention, s'il y a d'autres personnes qui en parlent, ça peut toujours dériver, le message ne va pas passer que si tu le dis en face à face avec la personne, donc cette personne, elle a du mal avec tout ça. Pas parce qu'elle trouve que tu te plains, mais cette personne, ça la perturbe un peu. On va regarder maintenant ce que cette personne apprécie le plus par rapport à tes réseaux sociaux. Un 5 de denier. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour moi, j'ai le sentiment. Cette personne, ce qu'elle apprécie le plus, justement, c'est une personne qui ne doit pas beaucoup aimer les personnes qui se montrent trop sur Internet, on va dire physiquement, qui vont montrer, je sais pas, si elles font du sport, si vraiment cette personne elle a du mal avec tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux aussi, ce que les personnes un peu matérialistes par exemple vont montrer. Mais toi, peut-être que cette personne, justement, le fait que tu fasses des citations, on va dire, ou alors que tu fasses passer des messages, ça peut la perturber, si ce sont des messages qui peuvent le toucher et qui ne l'apprécient pas. Par contre, ce qu'elle apprécie, cette personne, c'est que toi, tu te protèges un peu, on va dire, des réseaux sociaux. Elle peut trouver, c'est ça, elle l'apprécie vraiment, elle peut trouver que tu n'es pas une personne qui va faire les mêmes photos que tout le monde, tu vas pas faire des selfies comme tout le monde, tu gardes quand même un peu ton indépendance, tu te protèges et ça plaît à la personne. Alors maintenant, on va regarder le contexte. Et le contexte, c'est quand est-ce que cette personne demande, se renseigne auprès de ses proches-là. Alors, j'ai un 2 d'épée.
Alors moi je pense que c'est un peu compliqué parce que je pense que tu connais ces personnes parce que tu les as sur les réseaux sociaux et ces personnes sont un petit peu au garde à vue. C'est-à-dire que dès que tu mets une situation, quelque chose qui pourrait montrer que tu es en colère contre la personne ou que tu es déçu, quand c'est un peu entre guillemets du négatif, ces personnes peuvent te regarder sur les réseaux sociaux. Ce qui peut être avantageux, c'est que ces personnes, si tu veux faire passer des messages, et que tu espères peut-être que ces personnes fassent passer le message, oui, ça se fait à chaque fois, hein, les messages passent. Donc après, peut-être bien faire attention à ce que tu communiques, mais en tout cas, ces messages passent clairement et tout le temps. Décidément, dès que j'arrive à la fin, voilà, hop, sorry. Et maintenant, on va regarder avec cette dernière vidéo, avec cette dernière carte ici, est-ce que Internet aura raison de votre couple? Est-ce qu'il y aura quelque chose avec? Alors, on va regarder ici avec le 8 d'épée. Ok. Alors, moi, je pense que cette personne, elle se fie à des personnes, mais je pense qu'elle ne le fait pas dans le bon sens. C'est-à-dire que cette personne n'a pas à regarder, à demander à tout le monde qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux, mais elle le fait quand même. Pourquoi elle le fait quand même? Parce que c'est une personne, pour ma part, qui n'est pas à l'aise du tout avec les réseaux sociaux. C'est pas une personne qui va placer le web, on va dire, dans sa vie en premier temps. C'est pas une personne qui va faire des selfies toute la journée. C'est une personne aussi qui a des problèmes peut-être financiers dans sa vie à gérer, ou plusieurs problèmes même. Et je pense que voilà, cette personne, elle se renferme un peu sur elle-même. Bien sûr, si elle se renseigne sur ce que tu fais, c'est peut-être que tu as raison d'avoir du courage, c'est peut-être parce que cette personne veut quand même savoir ce que tu fais. Et cette personne, justement, elle a des informations de d'autres personnes, donc elle n'a pas besoin de te les demander à toi, entre guillemets. Mais je pense pas qu'Internet soit, on va dire, la finalité de votre couple. C'est-à-dire qu'il va regarder tes messages, mais il ne va pas décider de rompre avec toi ou de rester avec toi. Cette personne, il ou elle ne va pas décider. Parce que tout simplement, pour cette personne, Internet, les réseaux sociaux, c'est pas ce qui est le plus important. Bon, et bien merci. N'oublie pas que tu peux liker, t'abonner, c'est gratuit. N'oublie pas que tu peux également me contacter par mail. Alors je mets toujours mon mail en bas, c'est tarotastroguidance@gmail.com et tu peux me contacter si tu souhaites une guidance privée. Je te souhaite à très bientôt et à une prochaine guidance. Ciao ciao.